Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui découvre que Hinata et Naruto ont été envoyés dans la même dimension que Kurama. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Avec la sortie du chapitre 77 de Boruto, beaucoup se sont demandé quelle serait la fin de ce nouvel arc. Après tout, les conflits impliquant les Otsutsuki se poursuivent, et la menace du code continue d'entourer Konoha et surtout Kawaki. Maintenant que ses actions et ses liens avec la famille Uzumaki sont devenus plus puissants que jamais, quel pourrait être le destin de notre bien-aimé Kawaki? Et dans cette optique, à la fin du chapitre, où aurait-il pu envoyer Naruto et Hinata avec son pouvoir de téléportation? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. L'anime et le manga Boruto ont montré comment le respect de Kawaki pour Naruto et son désir de le protéger du mal va au-delà de l'amour pour une figure paternelle et franchit la frontière de l'obsession. Les fans ont toujours souligné les parallèles entre le passé de Naruto et de Kawaki, orphelin doté de pouvoirs spéciaux latents et condamné à l'ostracisme par les gens. Mais l'épisode 230 de l'anime nous a rappelé le passé de Kawaki, montrant qu'il est bien pire. Les derniers épisodes de Boruto tournent autour de Kawaki et de ses tentatives pour s'établir à Konoha. Naruto lui propose de le promouvoir au rang de genin, sentant son aliénation en tant qu'étranger au village. Tout au long de la série, on voit Kawaki se comporter de manière extrêmement hostile envers les étrangers et faire rarement confiance aux gens. Un aperçu du passé de Kawaki rend son comportement beaucoup plus compréhensible. Contrairement à Naruto, Kawaki a subi des violences mentales et physiques dans son enfance, et a même été utilisé dans le cadre d'une expérience humaine. D'abord maltraité par un père alcoolique, il a été acheté par Jijan, qui lui a promis une vie meilleure. Et la suite n'a été que souffrance, le jeune Kawaki ayant été transformé de force en vaisseau Otsutsuki alors qu'il regardait mourir un par un les autres enfants soumis à l'expérience. Jijan commença alors à le battre pour le forcer à se renforcer et à renforcer son karma, et à un moment donné, il fut transformé en un cyborg partiel, remplaçant ses nerfs et ses vaisseaux sanguins par une technologie scientifique ninja. Naruto a été le premier adulte à non seulement le traiter avec gentillesse, mais aussi à le couvrir d'amour et d'attention, ce qui lui a été refusé toute sa vie. C'est dans la maison Uzumaki que Kawaki a appris ce qu'était une vie normale et une famille aimante. Kawaki s'est donc accroché désespérément à Naruto comme à une bouée de sauvetage, à la fois par gratitude et par respect, ainsi que par le sentiment d'être redevable envers lui, sans parler de l'amour. La détermination de Kawaki à s'assurer que Naruto est en sécurité est à la fois sa force et sa faiblesse. Au chapitre 65 du manga Boruto, nous voyons Kawaki utiliser les pouvoirs d'Ishiki Otsutsuki pour sauver Naruto de Momoshiki, lui donnant ainsi un nouveau pouvoir. Cependant, son obsession le rend également sensible aux suggestions d'Amado, qui a proposé d'implanter à nouveau du karma à Kawaki. Après avoir vu Kawaki après le timeskip avec du karma plus tôt dans la série, il est possible qu'il ait demandé à Amado d'implanter un autre karma en lui. Une autre possibilité qui se présente avec le nouveau pouvoir de Kawaki au chapitre 65 est qu'il se sacrifie pour sauver non seulement Naruto, mais aussi Boruto. Il est évident à ce stade que Kawaki est prêt à faire n'importe quoi pour protéger Boruto étant lentement pris en charge par Momoshiki. Si rien n'est fait pour arrêter le processus, Naruto ou Boruto finiront par mourir, probablement de la main de l'autre. Avec la mort de Kurama, Naruto n'est plus aussi fort qu'avant, et Kawaki craint sans doute que Naruto ne revienne pas vivant d'un combat contre un Otsutsuki. Il y a donc une chance que Kawaki, au lieu d'exploiter les pouvoirs de l'Otsutsuki comme un vaisseau vide, soit implanté avec le karma de Momoshiki pour essayer de le tuer de la même manière qu'Amado et Koji Kashin ont essayé de tuer Ishiki. Ou pire, il pourrait se donner volontairement comme réceptacle pour Momoshiki lui-même, se présentant comme l'antagoniste froid et vengeur que nous voyons au début de la série. Ce qui rend cette théorie viable, c'est qu'à moins d'un malentendu radical qui ferait perdre à Kawaki tout espoir en Naruto et en le monde des shinobi, il est extrêmement improbable qu'il fasse du mal à Naruto ou le tue. Le chapitre 77 de Boruto s'est avéré être un tournant majeur dans l'intrigue de la série après que Kawaki ait commencé à soupçonner que Momoshiki contrôlait toujours le corps de Boruto. La vision du plus jeune Uzumaki au chapitre 75 et la confirmation de Momoshiki ont établi qu'un problème majeur, peut-être lié à Kawaki, allait provoquer le chaos dans le village et opposer les autres jeunes à l'utilisateur de karma plus âgé. Mais les fans ne s'attendaient pas à la décision extrême que Kawaki a prise pour tenter de protéger Naruto, et ce chapitre pourrait être le début de l'ascension de l'utilisateur de karma en tant qu'antagoniste dans la série.
Cet article examine comment les actions de Kawaki dans le chapitre 77 de Boruto affecteront la série, en particulier en ce qui concerne la présence de Naruto dans l'histoire. Le chapitre 77 de Boruto a commencé avec Kawaki saisissant Boruto et exigeant que Momoshiki Otsutsuki se révèle afin que l'ancien utilisateur de karma puisse le vaincre une fois pour toutes. Shikamaru a essayé de calmer Kawaki en lui rappelant à quel point Naruto était dévasté de voir son fils se faire tuer sous ses yeux. Malheureusement, cela a simplement convaincu Kawaki que puisque l'Hokage ne resterait pas là à regarder son fils se faire tuer, il n'avait pas d'autre choix que de s'assurer que Naruto ne puisse pas intervenir. Il quitta alors la maison et s'assura que l'unité sensorielle ne pourrait pas le suivre en cachant sa signature chakra et en se rétrécissant en utilisant Sukunai Kona. Le chapitre 77 de Boruto montre Kawaki visitant la maison des Uzumaki et révélant son intention de tuer tous les membres survivants du clan Otsutsuki, y compris Boruto. Il a refusé de changer d'avis même après que Hinata l'ait giflé et traité de fou, déclarant simplement qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il comprenne son désespoir de protéger Naruto. Lorsque le 7e Hokage a défié le porteur de karma, déclarant que le premier devrait passer par lui pour atteindre son fils, Kawaki a agi. Il a ouvert un portail en utilisant son karma et a transporté Naruto et Hinata dans une autre dimension. Avec la mort de Kurama et la destruction du Rinnegan de Sasuke, les actions de Kawaki ont effectivement scellé Naruto dans une autre dimension, l'empêchant de se mettre en travers de la chasse de Kawaki pour l'Otsutsuki. Après que l'obsession de Kawaki pour la protection du 7e Hokage soit devenue apparente dans la série, les lecteurs sont devenus encore plus sceptiques quant à la possibilité que l'ancien utilisateur de karma tue quelqu'un qu'il adore presque et considère comme une figure paternelle. Les fans n'ont pas manqué de souligner que le chapitre 77 de Boruto a confirmé une théorie de longue date sur le statut de Naruto dans l'avenir de la série. La théorie suggérait que lorsque Kawaki menaçait Boruto dans la scène post-timeskip, déclarant qu'il enverrait le shinobi blond là où il avait envoyé le 7e Hokage, il faisait référence à sa décision d'envoyer Naruto dans une autre dimension. Et le chapitre suggère que c'est la dernière fois que les lecteurs voient Naruto. En supposant que Kawaki se réfère à ses actions dans le chapitre 77 de Boruto dans sa conversation avec Boruto dans la scène post-timeskip, cela signifierait que Naruto et Hinata resteront piégés dans une autre dimension pendant au moins 3 ans. Boruto et Kawaki semblent considérablement plus âgés dans la scène, ce qui suggère qu'il y aura un décalage d'environ 3 à 4 ans, semblable à l'écart entre l'ère pré-Shippuden et l'ère Shippuden dans la série Naruto. Boruto a progressivement affaibli des personnages puissants comme Naruto et Sasuke, tout en rendant plus puissants les jeunes personnages des générations suivantes. Boruto et Kawaki sont presque aussi puissants que Kaguya Otsutsuki, Eda, Damon et Code étant des adversaires tout aussi puissants. La présentation de Damon à Himawari dans le chapitre 77 de Boruto suggère que même le plus jeune des Uzumaki a un pouvoir inné puissant et pourrait devenir plus important dans l'histoire. La suppression totale de la présence de Naruto dans l'histoire permet aux jeunes personnages de devenir enfin des héros, plutôt que d'être éclipsés par les personnages qui ont défini la série Naruto originale. Transporter le 7e Hokage dans une autre dimension est également une façon intelligente de traiter avec les anciens fans de Naruto qui ne seraient pas heureux que Kishimoto tue le protagoniste bien-aimé. Avec le départ de Naruto de la série, le décor est planté pour que d'autres personnages comme Sasuke et Shikamaru quittent également la série. Peut-être parce qu'ils ont été tués pendant l'attaque de Code sur le village des feuilles avec son armée. Ou Kawaki aurait-il pu envoyer Naruto et Hinata à la fin de ce chapitre? Il est possible que Boruto finisse par découvrir cet événement et tente de faire quelque chose, non seulement pour sauver ses parents, mais aussi pour protéger tous ceux qui tentent de s'opposer à Kawaki. S'il pouvait utiliser son karma, ou même son Jogan, pour s'en prendre à Naruto et Hinata, quel genre de dimension pourrait-il trouver? Nous savons que Kawaki a dû diriger le couple vers la sécurité, après tout, il les chérit tous les deux, et ne leur ferait jamais de mal de cette façon. Ses seuls ennemis sont les Otsutsuki, et sa priorité est, et sera toujours, Naruto. Cela dit, l'endroit où ils ont tous deux été envoyés doit sûrement être lié à un environnement sûr, un endroit où les gens ne pourraient jamais être blessés de quelque manière que ce soit, et peut-être même qu'il y a du chakra dans cette dimension. Il serait très intéressant que nous en apprenions soudainement plus sur les autres dimensions dans Boruto, et que nous finissions par nous rendre compte que l'endroit où Kawaki a envoyé Naruto et Hinata n'était pas aléatoire, mais spécifiquement un endroit où il savait que les deux seraient en sécurité et, surtout, où il les garderait assez longtemps pour qu'il puisse accomplir sa tâche personnelle. Cela dit, si Naruto pouvait être réuni avec Kurama dans une dimension paisible des morts, le renard se reposait, ce serait vraiment excitant. Nous ne savons toujours pas si une telle chose est possible, car peu de choses ont été explorées concernant les dimensions de Naruto et de Boruto, mais il ne serait certainement pas impossible que cela se produise. Ce serait un moyen terme intéressant qui nous permettrait d'en apprendre plus sur ce monde et donnerait à Kawaki et Boruto le temps de résoudre ce conflit personnel, ainsi que l'espoir d'une direction que l'histoire semble lentement prendre. Mais qu'en est-il de vous? Aimeriez-vous revoir Kurama? Pensez-vous qu'il puisse exister une dimension des morts? Quelle sera la réponse de Boruto aux actions insensées de Kawaki? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous,
car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.